Cet après-midi de novembre, dans cette chambre d'hôpital, les mots qui résonnent sont ceux d'une prière. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Célébrer la vie, quoi qu'il arrive, avec ce baptême. Nous sommes en réanimation pédiatrique. Bissi et Eyenga, 1 an, sont siamoises, reliées par l'abdomen et le foie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. À quelques heures de l'opération qui devrait les séparer, nul ne sait si elles vivront. De son nom. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. La jeune mère esquisse un sourire. La plupart de ceux qui l'entourent, elle ne les connaissait pas il y a quelques jours encore. Dans son pays, au Cameroun, la malformation de ses filles est perçue comme l'expression de la colère des ancêtres. L'avenir des siamoises se joue derrière ces fenêtres. Bissi et Eyenga ont été admises dans cet hôpital de la région lyonnaise. Gina et Aurore les ont accueillies dès leur arrivée en France. La famille d'accueil rend régulièrement visite à Laurel, la maman. Coucou, coucou, salut. Ça va? Ouais. Un bisou. Laurel vit à l'hôpital avec ses filles. Elle ne les quitte jamais trop longtemps. Ça va? Ça y est, donc prête pour demain. Hein? Tu te fais du souci? Non, t'as le sourire parce qu'elles vont mieux. C'est ça? Les siamois sont en observation en réanimation. Elles ont contracté un virus à leur arrivée il y a quelques jours. Leur séparation a dû être repoussée. L'opération est prévue le lendemain. Je suis contente. Pourquoi tu es contente? Parce qu'on va faire séparer mes enfants. Je suis fière. Parce que je vais porter, je vais porter lycée, je porte encore Eyenga, donc je suis contente de porter mes 2 bébés. Pudique et réservée, la jeune maman accepte de revenir sur son accouchement. Une épreuve qu'elle a vécue il y a 1 an, presque jour pour jour. Quand je me suis quittée du coma, on m'a montré mes enfants que j'avais accouchés. Je suis encore repartie au coma, je pleurais. Mon oncle avait dit qu'on doit tuer les enfants, que ce ne sont pas les vrais enfants. On doit le tuer. Le docteur avait dit non, on ne peut pas le tuer. Ce sont les vrais enfants, on va le séparer. L'entourage de Laurel est alors sous le choc. Le père des siamoises, lui, rejette les nouveau-nés. Le jour où j'avais accouché, il était venu avec sa mère. Après ça, on avait dit que ce ne sont pas ses enfants. Orpheline, abandonnée par le père de ses enfants, Laurel écoute les mots réconfortants d'Aurore. C'est dur ton histoire. Surtout, il faut que tu restes forte encore. D'accord? Ouais. Je suis fière de toi. Elle se livre petit à petit. Et je pense que maintenant, voilà, au bout d'1 semaine, elle a confiance. Depuis 12 ans, Gina est bénévole de la chaîne de l'espoir à Lyon. L'ONG a été sollicitée pour le transfert des fillettes. Aurore, sa belle-fille, a déjà accueilli des enfants malades. Mais cette fois, c'est différent. D'habitude, on n'a que les enfants. Et là, vraiment, on a la maman à soutenir. Et le lien se crée très, très rapidement. On voit la détresse de cette maman. Alors, c'est dur. C'est dur en tant que maman aussi, parce que forcément, on se projette toujours. Ça lui est arrivé à elle, ça aurait pu m'arriver à moi. Pour comprendre l'histoire de Laurel et des siamoises, il faut se rendre à près de 7000 km de Lyon, au centre du Cameroun. Ayos, à 140 km de Yaoundé. Laurel connaît ses routes par cœur.
C'est ici qu'elle a grandi. Elle a donné la vie à ses filles dans cette clinique. Sur les murs de la Fondation Zé, cette photo en témoigne. Cette photo a été prise 2 jours après l'intervention. Donc, question d'immortaliser la naissance de ces 2 siamoises, de manière à ce que, quand elles seront adultes, qu'elles reviennent voir là où elles sont nées. Jean-Jacques Zé est un infirmier respecté dans ce quartier. Le 6 novembre 2018, Laurel est admise dans sa fondation en urgence. Pour se rendre ici, elle a dû parcourir plusieurs kilomètres à moto. Quand j'arrive, donc, je trouve que Ngali Lorraine était effectivement en travail depuis 3 jours et qu'elle présentait tous les signes de rupture utérine. Il ne fallait plus attendre. La jeune femme n'a que 18 ans. Elle est à terme et à bout de force. Dans des conditions modestes et en l'absence d'échographie, l'infirmier décide de pratiquer une césarienne. On l'a rapidement transportée sur cette table. On a même commencé l'intervention sous anesthésie locale. Voyez-vous, c'est ce petit ballon qui nous sert, qui nous permet, qui a réanimé ces 2 bébés siamoises. Hein? En moins de 30 minutes, Laurel et ses filles sont hors de danger. Les siamoises se prénomment alors Merveille 1 et Merveille 2. Ça, c'est le jour de la naissance. Donc, au moment où on finit de les nettoyer. Bonjour, 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 bonjour. Pendant 8 jours, Laurel a été hospitalisée ici, à l'abri des regards. Nous avons été obligés d'interdire l'accès à cette salle. C'est toute la ville pratiquement qui s'est déferlée ici. Très souvent, dans notre contexte, tout ce qui est différent de la normale est consécutif à la sorcellerie. Donc ça, c'est les interprétations, c'est la culture. Bon, ça vire un peu dans ce sens, mais sur le plan scientifique, c'est différent. Des souvenirs et ce regard gravé à jamais dans sa mémoire. Retour en France avec la famille d'accueil. Allez, ben écoute, on y retourne un petit peu. Depuis une semaine, Aurore et Gina se relaient pour prendre soin de Laurel et des siamoises à l'hôpital. Ce jour-là, l'emploi du temps est un peu chamboulé. Je me rappelle, c'est quand ils changent des habits après, je vois plus bien. C'est vrai. Et quand tu faisais la fièvre, Julien, le conjoint d'Aurore, retrouve Faustin Moifo. Ce chirurgien camerounais a accompagné les siamoises en France. Donc voilà le père Pablo. C'est bien que vous soyez là. Merci. Nous y croyons, quoi. Moi aussi. Voilà. Gina, son fils et sa belle-fille tenaient à ce que le père Pablo soit présent. À la demande de Laurel, les siamoises vont être baptisées. Là, j'ai le cœur qui bat, parce que c'est un moment très fort, vraiment très fort pour ces petites. Et je crois qu'on n'aurait pas pensé à être parrain et marraine. C'est un honneur pour nous. Et voilà, après, on a ces 2 enfants, 2 petites filles. Ça fait peu de temps qu'elles sont là, mais elles sont déjà dans nos cœurs et on les aime. Le baptême a lieu dans la chambre des siamoises en réanimation. Gina filme ce moment pour nous. Chers enfants, vous êtes baptisés. Dieu, Père de Jésus-Christ, vous a libérés du péché, vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Nous allons faire un psaume. Le chirurgien camerounais fait la lecture d'un texte biblique. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Il me conduit par le professeur Moifo a rencontré pour la première fois Bissi et Eyenga alors qu'elle n'avait que quelques jours. Lui connaît bien leur maman. Félicitations Lorraine. Elle est vraiment la mère poule. Hein. Elle dort maintenant dans les lits des Oui. Il dit avoir été témoin de sa métamorphose. Au fur et à mesure du temps, elle a fini par accepter la situation. Elle a noué comme une relation très très intime avec les enfants au point que aujourd'hui elle apparaît comme une mère couveuse. Une mère tenue pour responsable de la malformation de ses enfants par certains de ses proches. Chez nous, on a le culte de l'enfant parfait. On ne reconnaît pas, on n'accepte pas la malformation. Elle est vécue comme une colère des anciens, comme un sort pour certains, je dirais. Pour comprendre ces paroles,
nous avons décidé de retrouver le professeur à Yaoundé. Chaque jour, il emprunte cette route, un quotidien millimétré. C'est grave d'être en retard, bien sûr, parce que on a l'habitude de dire qu'il faut commencer à opérer avant que le soleil se lève. Les siamoises ont été transférées dans cet hôpital peu après leur naissance. Avec Crescence, son infirmière en chef, Faustin Moifo s'est occupé d'elles les premiers mois de leur vie. Ce matin-là, il nous emmène dans une salle chargée de souvenirs. C'est une pièce qui restera marquée dans nos esprits parce que c'est dans cette pièce que les petites filles Yenga Merveille et Bissier Merveille ont été admises, hospitalisées, protégées. Et je peux vous dire, elles étaient installées souvent sur ce lit. Elles étaient à deux ici et la maman Ngali Laurel était là. Laurel, Bissi et Eyenga sont arrivés ici le 13 janvier 2019. Cette chambre n'a pas été choisie au hasard. Il fallait une salle comme cela pour protéger ces enfants, pour protéger cette maman du regard de cette société. Et ça a été fondamental. Au-delà des soins qu'on faisait, il fallait un environnement où on pourrait mettre sur la porte interdiction d'entrée. Quand ça éclate au grand jour, c'est tout le monde qui court pour venir dire « Ah, moi-même j'ai vu la sorcellerie en plein jour. » Oh, ce n'est pas local. Crescence s'est occupée de Laurel comme si elle était sa propre fille, en l'absence des parents de la jeune femme, tous deux décédés. Elle était seule. Il fallait vraiment quelqu'un qui la tienne par la main. Et comme je n'étais pas seule, toute l'équipe l'a tenue par la main. Elle s'est vraiment sentie en famille. Si bien que quand elle partait, il y a certains des collègues qui coulaient les larmes. Il leur disait non, elles vont nous revenir. Et cette fois-là, en très bon état. Le séjour de Laurel et des siamoises dans cet hôpital a duré plus de 10 mois. Quelques semaines après leur naissance, le professeur Moifo pensait les séparer lui-même dans son service. C'était mon souhait de les opérer. C'était même une petite frustration de ne pas pouvoir le faire ici. Mais après, entre ce que je veux, moi, et ce qui est important, c'est-à-dire la vie des petites, le choix était vite fait, quoi. Il va renoncer, prendre une autre décision avec un collaborateur de longue date. Depuis 10 ans, le professeur Pierre-Yves Mur se rend ici 2 fois par an pour opérer des malformations urogénitales sur des enfants. Des missions sous l'égide d'une fondation suisse, Children Action. C'est à l'occasion d'une de ces missions qu'il y a un an, le professeur Moifo m'avait alerté sur la présence de ces 2 petites siamoises qu'on est allé rencontrer. Elles venaient de naître, à l'époque elles étaient toutes petites. Et puis c'est rapidement posé la question avec le ministère en particulier de la Santé camerounais également qui était impliqué, l'administration générale de cet hôpital, donc les médecins et les chirurgiens de cet hôpital, sur la meilleure manière de prendre en charge ces enfants. Une chaîne de solidarité se met alors en marche. En quelques semaines, l'État camerounais et l'ONG La Chaîne de l'Espoir prennent en charge le transfert des siamoises et leur opération à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Bron. En France, à quelques heures de l'opération des fillettes, l'atmosphère est studieuse. L'équipe médicale vient d'effectuer les derniers réglages de l'intervention. On peut bien dire sans se tromper que la séparation est une chance pour ces gamines. Si elles ne sont pas séparées, le pronostic vital va être mis en jeu. Formés à Abidjan, Yaoundé, Grenoble, Montréal et Strasbourg, Faustin Moifo sera l'un des premiers à opérer. Un défi pour ce chirurgien de 46 ans. Il opérera aux côtés du professeur Mur. Ça, c'est en Ukraine. Je suis allé opérer en Ukraine, à Kiev. Les médecins de l'hôpital, H-Gopi. Et il y a Faustin. Pierre-Yves Mur a opéré aux 4 coins du monde. Il chapeautera cette intervention à haut risque. Dans la situation qui nous intéresse, le rapport bénéfice-risque qui va nettement dans le sens de l'opération. Effectivement, demain, c'est une chirurgie complexe, mais des chirurgies complexes, on en fait tous les jours dans cet hôpital. On opère des tumeurs, on opère des malformations complexes, d'autres malformations complexes. Donc c'est une chirurgie dont on a l'expérience. Autre enjeu de l'opération, parvenir à séparer le foie des enfants qui est fusionné. Parmi les médecins qui interviendront, un spécialiste de cet organe, Rémi Dubois, ou encore le docteur Frédéric Camery.
On va pas tous y aller ensemble parce que la maman va prendre peur, mais on va quand même passer la voir tranquillement. Un dernier entretien avec la maman pour tout dire. Costa, allez. L'espoir est inéluctable. Pour le professeur Mur comme pour le reste de son équipe, la nuit sera courte. L'opération des Siamoises débutera le lendemain, dès 7 h du matin. Bonjour les filles. Bonjour madame. Vous avez bien dormi? C'est le grand jour? Les Siamoises sont prêtes pour l'opération. Dans quelques heures, Bissi et Eyenga, 1 an, devraient être séparés. Dites-lui que vous allez faire un petit dodo. Vous allez faire un dodo et puis vous allez tout de suite après. D'accord? Dites-leur ça. Elles sont reliées par l'abdomen et le foie. Leurs corps ne font qu'un. L'intervention est lourde. Leur mère, Laurel, redoute que cet au revoir ne soit un adieu. Vous allez leur faire un gros bisou, puis on va emmener vos petites merveilles. Hein? On vous les ramène toutes les deux. Ça va très bien se passer. Des gestes d'amour, de tendresse. Dernière attention d'une jeune mère avant de quitter ses enfants. Allez les filles, on dit au revoir à maman. On va faire un beau dodo. Allez. À tout à l'heure, madame. Hein? Viens, Laurel, viens, Laurel. Allez, viens. Viens, ma chérie, viens. Voilà, viens. Non, ça va aller. Allez. Laurel, regarde, regarde. Regarde. Allez, ça va aller. D'accord? Et là, les petites, il y a du monde qui va prendre soin d'elles. Allez, viens, ma grande. Allez, À tout à l'heure. Les Siamoises sont désormais au bloc opératoire. Aurore et Gina, qui les ont accueillis dès leur arrivée en France, veillent ce matin sur leur maman. De toute façon, on va pas aller bien loin. Pour avoir Laurel, elle, pense à ses petites filles. Je pense que ça se passe. Elle a peur, elle est mal à l'aise. Petite sera séparée, mais on va encore séparer. On va encore opérer, visser son cœur. Donc, je pense beaucoup à visser. Bissi, l'aînée des Siamoises, souffre d'une malformation cardiaque grave. La séparation est indispensable. Si Bissi meurt, sa sœur ne survivra pas. Au bloc opératoire, les premières personnes à prendre en charge les Siamoises sont les anesthésistes. Cette étape est la plus redoutée. Elle se déroule sans encombre. Bissi et Eyenga sont endormis. L'équipe chirurgicale prend alors le relais. Au premier plan, le professeur Moifo. Il participe à la séparation de leur foie. À présent, c'est tout l'abdomen des fillettes qui doit être séparé. L'opération est retransmise en direct dans l'hôpital. Couvre-la bien. Couvrez-la bien, s'il vous plaît. Attentif, le corps médical assiste à l'exploit. Les Siamoises ont été séparées. Saines et sauves, Bissi et Eyenga sont reconduites en réanimation. Alors, Laurel, on va attendre. On va attendre. Oui. Non, mais, on va attendre. C'était juste... Attends, Solène. Laurel. Attends, elles arrivent. Attends. D'accord? Allez, ça y est, elles vont les installer. Et après tu vas aller les voir. D'accord? Ça y est. Très bien. Ça y est, je le dire. On l'installe tranquillement dès qu'il faut la surveillance du cœur, ok? C'est Bissi. Et après, je viens te chercher. C'est Yanga. Et Bissi est déjà là. C'est vrai? Les deux, on les rapproche tout de suite. On lui avait pas dit. Ça y est. Ça marche. C'est très bien. On attendait pour... Ok? Ça y est, c'est parti. Je l'installe pour 2 minutes. Et elle vient te après, chercher. Je viens, ok? Hein, pour faire tout propre. Viens. On va se rasseoir. Tu vois, il faut pas dormir. Alors, maintenant, on va te raconter parce que nous, on le savait. Viens. On va te raconter. Allez, Merci. Laurel est en état de choc. Et Laurel, on savait, tu vois, c'est pour ça qu'on rigolait, qu'on était très décontractés.
Parce que nous, on l'a vu et on savait que ça devait réussir, qu'elles étaient séparées. Ça y est. Et on t'a rien dit parce qu'on voulait que les médecins te le disent. Tu vas voir tes filles séparées. Ça y est. Et ça s'est tout bien passé pour les deux. Tu vois? Une attente interminable pour la maman. Ça a duré depuis 7 heures. Ça finit à 15 heures. Sa joie est incomplète. J'ai encore peur pour visser. Laurel est autorisée à retrouver ses filles en réanimation. Dès sa sortie du bloc opératoire, bonjour. Le professeur Moifo retrouve Gina et Aurore. Il faut que je te les donne. Très bien. Ils se connaissent bien. Ils ont tous un peu du mal à y croire. Merci, bravo à vous. Bravo, mais c'est très intense. Bravo. Ça y est, on a monté la première marche. Voilà, elles se sont mises sur le dos pour la première fois. Voilà. Quelle émotion, hein? Quelle émotion. Faustin Moifo remercie le ciel. C'était possible, il fallait y croire, quoi. Et je crois que... Mais tu as cru. Ben voilà. Tu as dit que Dieu t'avait accompagné jusqu'ici avec elle. Ça ne pouvait pas se passer autrement. Voilà. Il était là, quoi. Il veillait. Ouais. Et il y avait eu le baptême la veille. Le chirurgien camerounais a recueilli les siamoises dans son hôpital alors qu'elles n'avaient que quelques jours. C'est un grand soulagement. Voilà 10 mois que nous attendons ce moment, donc on ne peut pas cacher notre satisfaction et voir que là, elles puissent être séparées, qu'elles vont maintenant peut-être avoir une vie normale, bien sûr sous réserve qu'on règle le problème de la cardiopathie de Bissier et que les suites opératoires soient simples. Elle est contente. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait? La maman vient de voir ses filles. Elle ne revient pas. Ses jumelles. Ça va aller. Alors, comment ça fait de voir deux lits? Tu auras fait un bisou maintenant? Je fais bisous. Tu as fait deux bisous. Très bien, je la ramène à côté. Pendant près d'un an, le professeur Moifo a protégé Laurel et ses filles du regard accusateur de la population et des croyances de leurs proches. Pour comprendre le contexte dans lequel les Siamoises ont vécu les premiers mois de leur vie, nous sommes partis rencontrer la famille de Laurel, au centre du Cameroun. Ses proches viennent d'apprendre que les fillettes ont été séparées. La maman, elles doivent avoir les deux lits pour qu'ils doivent être à l'aise, ils ne doivent pas être étouffés. Et cette photo en est la preuve. Oui, c'est bien beau. Nous sommes très émus en voyant ces photos. Quand je les vois séparées comme ça, là, ça me réjouit. Ça réjouit non seulement moi, mais toute la famille. Donc, je remercie vraiment le bon Dieu d'avoir aidé surtout les médecins, de leur donner la sagesse de séparer ces enfants. Ils sont dans la même chambre. À la naissance des Siamoises, l'oncle de Laurel est désemparé. Lui qui l'avait recueilli à la mort de ses parents, s'était préparé à la naissance de jumeaux déjà présents dans la famille à chaque génération. Mais Eric Abbé ne s'attendait pas à des enfants siamois. Ce n'était pas facile de les toucher même à la main. Ils étaient effrayants. Moi, ça faisait peur le jour-là. Jusqu'au point que j'ai demandé à monsieur si on pouvait trouver une injection. Non, dans ce sens, il a vraiment contrecarré. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas. L'infirmier a refusé de mettre fin à la vie des enfants. Dès leur venue au monde, les Siamoises sont délaissées. Simple malformation ou malédiction, à chacun son explication. Au départ, nous, on s'est dit que c'était des trucs qu'on a fait au village. Il y a certaines personnes qui disaient qu'il y a les bananes là. Les bananes viennent souvent couler. Il y a des gens qui prenaient l'illusion des bananes là que certainement qu'elle avait mangé ça quand elle était enceinte et ça pouvait se transmettre dans la grossesse. Tout le monde avait son point de vue. C'était la malédiction, c'était peut-être que sa mère savait ce qu'elle avait fait. Et d'autres disaient que les enfants là, il faut qu'ils doivent mourir. Des enfants rejetés au nom de la colère des ancêtres. Nous allons rencontrer le chef du village. Jean-Jacques Zé, l'infirmier qui a donné naissance aux Siamoises,
nous conduit jusqu'à lui. Ça s'explique aussi d'une autre façon. Quand on donne des jumeaux comme ça, parce que les moments s'échangent un peu. Vous voyez que la nature est devenue un peu gauche. On ne sait pas comment que les enfants, depuis là, moi je suis né en 56, je n'avais jamais eu ça. J'ai paniqué, j'ai eu peur. Et je ne faisais que prier. Il dit avoir prié les ancêtres pour calmer leur colère. C'est la coutume. On appelle les ancêtres vraiment de bénir cet enfant, de continuer, d'aller plus mieux que d'avant. Ça, c'est du merveille. Regarde les jolies petites filles là. Bissi et Eyenga sont désormais les bienvenus au village. Ça me fait tellement de la fierté à voir ces petits beaux bébés étant couchés, bien couchés là. Ça, c'est une fierté que ça me va tout droit au cœur. Tout droit au cœur. Tellement fier. Fier. Je remercie beaucoup. Je remercie beaucoup tout le monde qui aurait mis la main dans la poche pour aider la famille, le gouvernement camerounais. On rêve beaucoup à les revoir ici. L'État camerounais a pris en charge financièrement plus de la moitié du transfert des enfants en France. Laurel est au bout du fil. Les deux ont déjà 8 ans. Vous comptez revenir quand au Cameroun? Une attente de plusieurs semaines. Le cousin de Laurel, qui la considère comme sa sœur, ne cache pas son impatience. Quand j'ai vu les deux photos de ces deux bébés, j'étais vraiment heureux de les revoir. Mon frère, c'est qu'ils doivent revenir. J'ai envie de les revoir. Et ma sœur, je veux qu'ils doivent revenir au Cameroun. Une nouvelle vie attend désormais les jumelles dans leur pays, au Cameroun. Une nouvelle vie rendue possible grâce à des femmes et des hommes déterminés, solidaires et généreux. Pour parcourir ce chemin, il aura fallu le courage d'une mère, le sang-froid d'un infirmier, l'engagement d'un chirurgien, d'un État, la main tendue d'un praticien venu d'un autre pays, le soutien d'une famille d'accueil et d'une ONG, la prouesse d'une équipe médicale. Un mois après leur séparation, Eyenga et Bissi ont défié tout pronostic. Elles récupèrent très vite et sont en bonne santé. Bonjour mademoiselle. Qui c'est? Eyenga, la cadette, est souriante et vive. Elle n'est plus hospitalisée. Regarde, ça fait rire sa sœur. Bissi, l'aînée, a pu être opérée de sa malformation cardiaque. Sa vie n'est plus en danger. Regarde comme elle regarde.